Hello les amis, je vous retrouve pour les énergies du moment, pour regarder ensemble ce qui vient vers vous, ce qui vous arrive, les énergies qui vous entourent et essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous traversez ça, pourquoi est-ce que vous vivez cette énergie. Voilà, on va essayer de regarder les choses ensemble. Je suis Marilyn, j'espère que tout le monde passe un bel été, que vous profitez pleinement du soleil, des enfants en vacances, des papis-mamies qui viennent vous voir, ce que je sais. Enfin voilà, de l'ambiance estivale. Et voilà, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va donc prendre 3 groupes de cartes et je pense que je vais rajouter aujourd'hui un petit tirage sentimental à la fin de chaque groupe de cartes. Allez, quelles sont les énergies du moment, ce qui vient à nous, s'il vous plaît les guides. Premier groupe, on aura le jardin. Deuxième groupe, on aura l'encre. Et troisième groupe, on aura le soleil. Eh bien, ça fait un beau programme estival, tout ça, je trouve, quand on regarde. Alors, je vais vous les montrer de plus près. Le jardin. L'encre. Le soleil. Voilà, comme d'habitude, je vous mets le timing sous la vidéo. Vous cliquez sous le groupe de cartes, enfin sous la vidéo sur le groupe de cartes qui vous intéresse. Je vous mettrai aussi le nom des jeux ainsi que le nom de la musique qui figure toujours tout en bas de la vidéo. Enfin, depuis peu, je note systématiquement le nom de la musique puisque ça vous plaît beaucoup. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le premier groupe de cartes, le jardin. Feeling behind my eyes, you stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high met you. Alors, groupe numéro 1, vous avez donc choisi le jardin qui nous parle à la fois peut-être, enfin peut-être, non, de manière générale, qui nous parle à la fois de nature, d'être au contact de la nature, d'être éventuellement dans un jardin, d'abondance ou de famille, de réseau autour de vous. Je pense que vous avez un grand besoin d'être en contact avec la nature et d'être au calme parce qu'il y a des choses auxquelles vous devez réfléchir, sur lesquelles vous devez très certainement prendre du recul. Vous allez ressentir le besoin de vivre ça cette semaine. Il y a certainement un questionnement en ce qui concerne vos liens affectifs et la valeur que vous vous accordez et que les partenaires vous accordent. Il y a un questionnement qui peut être uniquement le vôtre ou ou celui de partenaire en face sur ce qu'on veut vraiment mettre en place. Est-ce qu'on veut une relation? Est-ce qu'on veut pas de relation? Comment on construit nos relations? Enfin voilà. Alors, peut-être que vous avez tendance à vous disperser ou que les partenaires, alors, les partenaires qui vont être très yang, donc ça peut être une femme qui a beaucoup d'énergie masculine ou un homme qui a aussi beaucoup d'énergie masculine. C'est le masculin ici qui semble se disperser. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que vous-même, dans vos énergies yang, au moment de créer quelque chose, vous vous dispersez. Vous avez peut-être un petit peu de mal à vous concentrer en ce moment.
Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en contact avec des personnes qui se dispersent. Et ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en contact avec plusieurs personnes et que du coup, vous vous dispersez. Ah ben, je me disais, on va être sans Kikit parce qu'elle elle va nous préférer la fenêtre, mais non. Retour de Kikit. On vous dit, éveillez votre vulnérabilité. J'ai vraiment l'impression que, en étant en contact de la nature et en trouvant le calme et la sérénité, et cette pierre ici vous appelle à ça, vous allez, un petit déplacement, mon curant, c'était comment ça? Je sais plus, c'était comme ça. Vous allez pouvoir conscientiser des choses par rapport à ce que vous dégagez envers les autres, et notamment cette question de la vulnérabilité, c'est-à-dire que, comment dire, à partir du moment où vous vous focalisez sur une relation, un masculin, vous vous rendez peut-être vulnérable, vous risquez, évidemment c'est un petit peu comme si on mettait toutes nos billes dans le même panier, forcément si on lâche le panier, bon, on perd les billes. Et là on a l'impression que vous avez du mal à vous éveiller à votre vulnérabilité, mais je pense que pour que ça puisse se faire et que vous ne vous sentiez pas vulnérable justement, parce que c'est pas le but, hein. C'est pas le but de rester vulnérable, le but c'est d'être en paix et de ne pas se poser cette question de la vulnérabilité en fait, tout simplement. Mais je pense que ça, ce sera possible si vous trouvez cet apaisement, alors d'abord en vous, le calme en vous, donc au contact de la nature, mais peut-être aussi dans vos échanges sur les réseaux sociaux. Le jardin, ça peut être ça aussi. C'est un lieu où on rencontre des gens. Voilà, alors on voit ici qu'il y a un blocage, il y a quelque chose que vous ne donnez pas ou qu'on ne vous donne pas. Bon, Kira, c'est un peu embêtant. Est-ce qu'il y a quelque chose que le consultant ne donne pas? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose que le consultant ne reçoit pas? Voilà. Est-ce qu'on va avoir une surprise ici? Parce qu'il y a vraiment cette notion. Est-ce qu'il y a un déblocage du coup? Est-ce qu'il y a un déblocage par rapport à quelque chose? C'est possible, oui. En fait, ici, on voit qu'il y a eu une période de froid, une période d'hiver où on ne se parle pas, ou quelque chose qui est carrément bloqué. Ça peut être dans la matière, et ça peut être juste énergétique, et vous n'avez même pas vu dans la matière que c'était bloqué. Parfois, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être quelque chose que qui est lié à l'hiver. C'est-à-dire peut-être que vous attendez depuis cet hiver, c'est possible. Bon. Il y a quelque chose qui est bloqué, et là, si ça n'est pas vous qui ne donnez pas quelque chose, c'est que en fait vous ne recevez pas. Et là, on a l'impression qu'il y a vraiment un cadeau, parce qu'il y a un coffre, il y a quelque chose auquel on ne s'attend pas. Ça veut dire qu'il y a une surprise ici. Donc on voit que l'univers vous apporte quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Et ça peut être quelque chose de romantique, ou ça peut être aussi, évidemment, quelque chose qui va un petit peu vous brasser, parce que la lune, c'est toujours une énergie qui nous plonge dans un questionnement profond et qui nous interpelle. Donc, est-ce qu'il y a une surprise, quelque chose de romantique ici? Est-ce qu'il y a quelque chose de romantique? Voilà, pas forcément, c'est ni oui ni non. Ah, je voulais préciser que les personnes qui me disent que je ne dois plus utiliser le pendule, voilà, merci. Ça va s'arrêter là, en fait. Je pense qu'elles auront compris. Je fais ce que je veux. Voilà, alors, donc, visiblement, il y a quelque chose qui se débloque et qui vous surprend et qui peut arriver en abondance. Une énergie qui semble plutôt positive, mais qui peut être, qui vous pose question. Peut-être parce que d'un coup, ça vous met face à un regard sur vous-même que vous avez du mal à avoir. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vous apprécie,
et qui va venir vous en parler. Et vous allez vous rendre compte que le fait que cette personne vous offre ce compliment, ce cadeau, finalement, c'est pas si simple à accepter que ça vous pose question en fait. Voilà. Et je ne sais pas du coup si vous allez l'accepter parce que vous avez focus à l'envers. Ce qui voudrait dire que vous ne savez pas forcément quoi en faire. Ne serait-ce que parce que ça risque de vous rendre vulnérable. Alors, il peut peut-être y avoir une rencontre dans un jardin, c'est possible, hein, pourquoi pas, pour les personnes qui sont à qui ça parle. C'est pas forcément l'obligation, mais voilà. J'allais vous dire autre chose, c'est parti. Ah oui, concentration. Alors, donc la calcédoine bleue, pierre d'éther, voie céleste, j'éveille mon potentiel. Vous voyez, on a l'impression ici que vous êtes comme surpris qu'on puisse vous accorder de l'intérêt ou de la valeur. J'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Ce qui veut dire que, bon ça c'est intéressant de se dire que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver en me disant mais moi je trouve que ce que tu fais c'est super, ou j'aime passer du temps avec toi, réfléchir, enfin c'est pas forcément qu'une histoire de cœur, hein, ça peut être plus large que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous, ça a l'air de vous surprendre un peu. Et ça veut dire que vous n'êtes pas conscient, en fait, qu'il y a sur vous un conflit qui vous empêche d'assumer ce que vous êtes. C'est-à-dire que la personne en face, elle va vous dire, ben, moi je te trouve super, enfin je ne sais pas, ou intelligent, je pense qu'il peut y avoir un lien, j'aime beaucoup ce que tu fais, enfin voilà. Et vous, votre réaction, c'est « Ah bon ?» C'est « Mais comment c'est possible ?» Vous voyez, il y a comme, voilà. Et ça vous surprend presque, on a l'impression, mais c'est parce qu'en fait, au fond, le potentiel que vous avez, vous ne le voyez pas. Et surtout, c'est sans perturbation. Ça veut dire que l'univers vient calmer quelque chose en vous. Mais vous n'en prenez conscience que dans ce rapport, que dans cette situation où vous allez être un petit peu pris par surprise, en fait, on va dire. Un peu déstabilisé, peut-être, voilà. Voilà, alors, on va prendre le tarot. Et on a le Dark Mansion Tarot, ce qui veut dire qu'on est encore en train de travailler sur des choses assez profondes. Parce que sous ces airs de petit rigolo, ça n'est pas un petit rigolo. Dark Mansion Tarot. Oups. Il y a plusieurs éditions de ce jeu. On peut l'avoir avec des cartes qui ont un dos légèrement différent. Allez. Vous voyez, Kira, elle sent vraiment l'énergie parce qu'elle était à l'endroit qu'elle attend toute la journée quand elle peut y avoir accès, c'est-à-dire sur leur bord de fenêtre. Il fait tellement chaud qu'en journée, je ne peux pas la laisser y aller. Et là, exceptionnellement, un peu plus tôt que d'habitude, j'ai pu la laisser y aller. Mais elle a quand même préféré revenir avec nous. Cette petite doudouce, mais on voit qu'elle est quand même pas très tranquille. Bon, Kira, si tu fais trop le bazar, ça va être la fenêtre. Ça va marcher 3 minutes. Les cartes sont un petit peu mates, vous savez, avec une finition un peu comme de la gomme, en fait. Donc elle ne glisse pas. Les masses, j'ai du mal à les sortir.
Au deck, on a le 8 de bâton, donc il y a de la communication sur ce jeu. On voit qu'on est vraiment sur... il y a même une petite factrice qui porte une boîte à courrier, un sac à courrier. Donc ça n'est pas dans le jeu. Donc c'est quelque chose qui va arriver ou vers quoi on tend. Voilà, c'est de l'énergie, hein, tout simplement. La communication, c'est ça. Alors évidemment, on fait une petite pause Kira. Alors, l'énergie centrale pour vous cette semaine, le 3 de bâton. Donc, vous êtes en attente de quelque chose. Vous êtes prêt pour quelque chose, mais pour l'instant, il faut encore... vous avez préparé quelque chose, en fait. Mais on va voir ce que j'ai autour. A priori, vous ne pouvez pas encore y aller. Vous observez, vous êtes en phase de prendre du recul par rapport à ça, de savoir à quel moment vous allez pouvoir agir, quelque chose comme ça. On va voir ce que j'ai autour. Eight of Cups. Ah oui. Ten of Cups. Ah oui. Alors, c'est assez particulier. C'est comme si vous étiez sur le point de partir, vraiment. De laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas. Vous êtes tout prêt à ça. Pour aller réaliser le grand bonheur. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, évidemment, ça peut vouloir dire que cette semaine, vous allez partir en vacances. Il faut attendre un peu, il y a peut-être un peu de retard. C'est possible. Mais vous êtes tout prêt, c'est comme si vous aviez fait les bagages pour vraiment changer d'énergie et aller vous éclater, en fait. Profiter de la vie, être heureux, être heureuse. Alors, peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas encore bien comment faire. C'est-à-dire qu'on voit que la situation dans laquelle vous êtes, ou vous étiez, bon, ça va bien, quoi. Donc, il y a quelque chose qui ne vous intéresse plus vraiment. Et vous vous dites, bon, ben, je vais me tenir prêt pour autre chose. Parce que, en allant ailleurs, en faisant autre chose, bah, ça va être plus cool, en fait, tout simplement. Je vais être heureux, je vais profiter de la vie. On va voir ce qu'on a autour, et puis on va essayer de voir si vraiment vous le... Parce que là, si vous voulez, ça c'est votre intention. Ça ne veut pas dire que c'est fait. Ça veut quand même dire que vous avez besoin d'introspection cette semaine pour prendre de toute façon de la hauteur, du recul sur ce qui vous rend vraiment heureux, heureuse. C'est peut-être pas ce que vous croyez. Peut-être que vous avez imaginé que vous aviez besoin d'une grosse maison et vous, finalement, au moment où vous trouvez votre grosse maison, vous dites « Oh là là, mais il va y avoir des contraintes et en fait, ça m'embête. » Ou alors, ou tout l'inverse, hein, un petit appartement en ville. Puis vous allez vous dire « Non, mais en fait, si, à bien y réfléchir, parce que là, vous travaillez sur vous, il y a un questionnement en fait. Hein. Je pense que vous remettez en cause... ce qui peut vous plaire vraiment, vous rendre vraiment heureux, heureuse. Ah bah ouais, il y a de l'ennui. Là où vous êtes, c'est rasoir. Hein. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que c'est casse-pied, on s'ennuie, les propositions de l'univers vous intéressent plus du tout, en fait. De l'univers ou des autres. Hein. Il y a peut-être des gens qui vous offrent un truc et vous allez dire, oh, ça va bien, ça me plaît pas, en fait, ce qu'on me propose. C'est pas ce que je veux, c'est pas avec ça que je vais être heureuse, en fait. Hein. Voilà. Donc voilà, il y a une forme d'ennui effectivement, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez la... Vous voyez, on s'ennuie, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on tourne le dos, et même après, on fait ses valises. Donc, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas vous ennuyer longtemps, je pense. Et là, en roi de coupe. Alors, évidemment, il peut y avoir l'énergie d'un roi de coupe autour de vous, mais ça veut surtout dire qu'en vous, il y a ce besoin d'être sur quelque chose d'émotionnellement stable, au calme, d'agir avec sagesse, avec maturité. Donc, je pense que vous vivez des situations où vous dites, oh, mais c'est n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas, je ne suis pas tentée par ce truc-là émotionnellement, qu'est-ce que je vais en faire? Et j'ai l'impression que du coup, il y a un repli sur vous-même, pour trouver une sagesse, un apaisement émotionnel,
pour ne pas vous laisser peut-être perturber par ce qui ne vous convient pas là. En fait, de toute façon, vous ne regardez même pas, hein, donc vous n'êtes pas tellement perturbé, mais voilà. Donc on sent qu'il y a une grosse prise de recul, mais dans le but de trouver la paix et la stabilité, en fait. Ce que vous trouvez très certainement. On va voir ce qu'on a d'autre. As de pentacle, le 3 de bâton. Je crois que vous avez en plus d'autres projets, en fait. On vous propose des trucs, ça ne vous intéresse pas, mais au fond, il y a quelque chose que vous voulez créer, la saisir, quelque chose de très concret. Peut-être que ce qu'on vous propose, c'est pas concret. Et vous voulez du vrai, quelque chose d'authentique, une vraie proposition. Voilà, pas du flan. Et en fait, j'ai l'impression que vous attendez la bonne opportunité. Est-ce qu'on est bloqué par ce 9 d'épée? Sauf que du coup, vous ressassez beaucoup en fait. Ça vous pose question quand même, ça vous perturbe. Un 9 d'épée, on y pense toute la journée. On y pense toute la journée, toute la nuit. Donc, moi j'ai l'impression là que l'univers vous propose des trucs et qu'en fait, ça vous laisse un peu de marbre. C'est pas franchement ça qui vous intéresse parce que vous avez autre chose en tête. Et que cette autre chose, par contre, vous n'êtes pas forcément hyper tranquille par rapport à ça. Peut-être que justement, vous avez besoin de travailler sur ces angoisses, ces peurs, avant de pouvoir vraiment saisir l'opportunité. Il y a quelque chose à créer là peut-être. Il peut y avoir quelque chose que l'on crée pour un projet à venir, mais le fait d'acter quelque chose de concret dans la matière peut faire remonter des craintes. Se dire, bon, bah ça y est, là je me projette, maintenant ça va être une nouvelle étape. Et je le fais pour mon bonheur, mais j'ai quand même les chocottes. Je pense que parmi vos angoisses, vous pourriez avoir la crainte de vous ennuyer dans ce projet-là. Vous pourriez avoir la crainte d'avoir à travailler trop pour gagner peu, peut-être. On bifurque un peu sur du professionnel, mais la crainte vraiment de devoir se battre sans arrêt pour réaliser ce bonheur, en fait. Comme si ça allait être difficile un peu. Et là, on vous invite à voir les choses autrement. Vous pourriez aussi avoir la crainte de devoir vous sacrifier au travers de ce projet. De ne pas pouvoir être libre de faire ce que vous voulez, et que du coup ça vous... là, on sent qu'on est perpétuellement dans l'effort, donc ça voudrait dire qu'il faut tout le temps travailler, tout le temps se battre pour atteindre le bonheur. Et du coup, il y a une notion de sacrifice qui s'y attache. Et là, donc évidemment, ce qu'on veut vous dire là, c'est qu'en étant aligné à votre place, vous allez savoir faire en fait. Ce bonheur, en fait, ce 7 de bâton, ça peut très bien être que vous savez précisément défendre votre territoire, mettre l'énergie là où il faut, etc. Vous protéger comme il faut, voilà, et persévérer. Il y a des efforts à faire, il ne faut pas le nier. Mais avec le pendu, on est aussi à sa place. On est face à ses... On est en communication avec son soi supérieur. Donc, a priori, vous allez recevoir en info
qu'est-ce qui vous rend heureux, vraiment heureux? Et peut-être bien que ça vaut le coup de se battre. Alors, il y a juste des doutes. Vous avez peur. Je vais en remettre une ou deux. Alors, ce qu'on voit aussi, tout à l'heure, je vous disais, il peut y avoir l'énergie d'un roi de coupe. Il peut y avoir aussi autour de vous quelqu'un qui serait dans l'émotion pour vous, mais quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui ne vient pas vers vous, en fait, qui est coincé, parce que cette personne a des craintes, en fait, et ça l'empêche d'avancer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pendu-là? Je pense que c'est vraiment un moyen, au contraire, de... Enfin, ce pendu, c'est la réalisation, c'est votre alignement, c'est la réalisation de vos souhaits. C'est ce que vous avez demandé. Mais c'est pas parce qu'on l'a demandé et qu'on se bat pour et qu'on croit être prêt que, quand ça se manifeste, qu'on soit super à l'aise. Voilà. Elle attend la diligence ici avec ses petites valises. Mais quand la diligence va arriver, elle va peut-être se dire... Est-ce que j'y vais là vraiment? Je passe ce cap là? Voilà. Bon alors conseil pour vous. Le conseil c'est de vous apaiser en fait. De vous apaiser parce que ça va vous aider à savoir ce que vous voulez, ce qui est vraiment bon pour vous. Parce que là j'ai l'impression que vous êtes un peu ballotté en fait. Roi de Pentacle. Je pense qu'il faut que vous apaisiez des conflits en vous. Ça peut être avec une personne. Par rapport aux énergies du Roi de Pentacle, c'est-à-dire celui qui assume ses responsabilités, qui est très ancré, qui peut être un chef de famille, qui peut être, voilà, qui va porter les choses de manière très concrète en fait. Donc on vous rappelle, je pense qu'on vous rappelle que vous pouvez très bien incarner ce personnage, mais il y a des tensions, vous avez des craintes par rapport à ça. Est-ce qu'on peut incarner le Roi de Pentacle facilement? Est-ce que le consultant... Voilà. En fait, les énergies du Roi de Pentacle, vous les avez. Sauf que, ben, vous en doutez, je pense. Vous êtes en conflit par rapport à ça et on revient au début du tirage. C'est-à-dire que peut-être que, tout à l'heure je vous ai dit, il y a quelqu'un qui va venir vous offrir quelque chose. C'est peut-être l'univers qui vous offre une opportunité. C'est le moment de passer à l'action. Et vous êtes un petit peu coincé par vos peurs, alors qu'en fait, vous pouvez très bien saisir cette opportunité et faire quelque chose de concret. Alors évidemment, vous pouvez croiser donc aussi un homme, alors je vais dire plutôt un homme, mais bon, pas forcément un homme, mais plutôt un homme sage. Ça peut être, si je fais une caricature du Roi de Pentacle, ça peut être un homme des bois, un homme trapu, un homme qui a une présence. C'est pas toujours un homme trapu. Un homme plutôt viril, vous voyez. Et quelqu'un, une figure rassurante, en tout cas, très masculine, très comme un chêne, voilà, avec qui il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des difficultés cette semaine avec ce genre de personnage. Parce qu'en fait, ça reflète votre propre difficulté à incarner ce personnage. Enfin, à assumer les responsabilités de ce personnage, alors que vous pouvez le faire, en fait. Alors, on va prendre 2 ou 3 cartes de cœur pour avoir un petit complément. Bon. Got a message.
Grand changement. Nouvel emploi. Déménagement, nouveau départ. Bon. On parle que de vous là. Ah. Donc vous voyez là, c'est un tirage général. On ne parle pas d'une personne en particulier, on ne parle que de vous. Vous êtes sur des énergies de changement et de mieux-être. Je pense que vous sortez, vous transmutez, vous avez transmuté peut-être tout ce qui concernait vos anciennes humiliations. Vous avez pardonné les personnes qui vous ont abandonné. Vous ne vous laissez plus humilier. Vous ne vous sentez plus blessé. Vous n'êtes plus non plus dans l'illusion. On ne vous vend pas du rêve à 3 balles émotionnellement. Ça ne fonctionne pas en fait. Enfin, parce que vous avez trouvé en vous une complétude. Donc vous ne cherchez pas du tout à combler quoi que ce soit en vous puisque vous êtes complet. Donc toutes les relations un peu béquilles, un peu ça me rassure d'avoir rencontré telle ou telle personne ou d'être avec mon partenaire parce que je ne suis pas assez sûre de moi, etc. Ça ne vous parle plus en fait. On voit ici reprise de la relation, réconciliation. Je pense que c'est une réconciliation en vous. Ça fait partie de cette fusion. Après, pourquoi pas, effectivement, une réconciliation avec une personne qu'on aime sincèrement. Ce serait cohérent en fait. Dans la mesure où vous êtes aligné, dans la mesure où vous avez rééquilibré vos polarités, et vous n'êtes plus dans l'illusion et vous n'êtes plus non plus dans la souffrance, ce serait cohérent de pouvoir se dire, bon ben, on s'est pardonné, on sait se réconcilier. Mais c'est pas forcément votre chemin de vie, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont ici n'ont pas forcément comme karma de retrouver un ex-partenaire avec qui ça n'a pas fonctionné. Certaines peut-être et d'autres pas. Dans tous les cas, on sent qu'il y a un pardon par rapport à d'anciennes relations, ça c'est sûr. Ici, on vous parle d'amour véritable, d'amour sincère, mais vous êtes dans l'authenticité avec un nouveau début. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de relations authentiques en fait. Évidemment, qu'est-ce qui se pointe? Le poids des responsabilités, c'est-à-dire le roi de denier qui revient. Sauf que vous, le roi de denier, il vous donne un peu les chocottes aussi. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'incarner. Alors, j'ai envie de dire sur un couple... Ah non, Kira qui va revenir. Non, c'est du tout. Sur un couple, le roi de denier, c'est... chacun assume sa part de responsabilité. C'est-à-dire que si vous êtes en complétude, vous n'attendez rien. Enfin, sauf de l'amour, des moments sympas, etc. Mais vous n'attendez pas que l'autre vous rassure. Et du coup, vous assumez ses responsabilités. Voilà. Mais pression familiale, ça va être une équation, disons. Donc certains pourraient, voilà, se retrouver confrontés à bon, ben, j'ai ma famille, donc est-ce que je peux avoir une relation, etc. Ça peut être ça, mais ça c'est un faux problème en fait. C'est surtout comment est-ce que vous assumez vos responsabilités au sein du couple en fait, je crois. Voilà, alors on va prendre juste 3 cartes. Bon doudou, c'est pas le moment. Oh là là. Ah, alors ça va brûler. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on me rappelle tout à l'heure, vous aviez la surprise. Quelqu'un qui vous amène quelque chose, vous êtes surpris. Alors, ça colle avec cette histoire de réconciliation. Attirez votre âme sœur. Les facteurs religieux. Pardonner et apprendre. J'ai l'impression que si il peut y avoir
une reprise de relation ou de contact, quelque chose comme ça. Ah, oui, mais il y a quand même relation karmique là-dedans. C'est un des blocages essentiels sont vos croyances. Vous n'avez pas les mêmes croyances. Est-ce qu'il y a un problème karmique là? Est-ce qu'il y a un problème karmique sur les croyances et sur le fait de... Non, d'accord. Bon, c'est déjà ça parce que je veux dire, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Très bien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a mal jugé aussi à cause de vos croyances. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous apportera les compréhensions dont vous avez besoin. On sent que l'énergie, on me rappelle, l'énergie, le jardin, c'est l'abondance, c'est la communication. Donc, je pense qu'il y aura quand même de la communication. On avait le 8 de bâton sur ces questions. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Merci beaucoup. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent et qui feront connaître mon travail à d'autres personnes. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Groupe numéro 2, vous avez choisi l'encre. Alors, il y a quelque chose d'assez significatif sur votre tirage. C'est qu'il y a beaucoup de portes. On a des portes ici, ici, ici et là. Donc avec ça, s'il n'y a pas d'autres possibilités de faire ce que vous voulez faire, là, j'ai rien compris. Donc, on a l'impression que l'univers cherche à vous montrer que vous êtes en sécurité. Mais je crois que la sécurité dont vous avez besoin, et dont vous doutez peut-être, hein, vous empêche un petit peu d'aller saisir... Enfin, c'est comme si vous aviez un doute par rapport à cette sécurité. Et l'univers vous dit, mais il y a d'autres possibilités pour un projet, pour mettre en route, pour débuter quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, quoi, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Je ne sais pas. Ça peut être des liens d'amitié, ça peut être des liens familiaux. Ça peut être, je vais vérifier, je crois que ça peut être une réconciliation. J'ai un doute, mais je n'utilise pas souvent les 77, mais je crois bien que c'est ça, terrain d'entente, se rapprocher, conviction. Ah, alors si c'est les convictions, et ça m'appelle, ça voudrait dire qu'effectivement, vous avez du mal à voir quelque chose là. Vous êtes dans le noir, et l'univers a l'air de vous dire, mais en fait, il y a autre chose. Je pense que vous avez peur de ne pas réussir quelque chose financièrement, ou alors de ne pas, oui, de ne pas avoir le budget pour faire quelque chose, ou pour réussir à vous en sortir, etc. Et en fait, ça vous bloque un peu vos énergies pour entreprendre justement ce projet. Et pourtant, toutes les portes sont là pour vous en fait. Ici, il y a des portes ouvertes, là, il y a un nouveau départ. Ici, c'est encore une opportunité qui se présente. Donc, vous êtes vraiment à un moment où vous pouvez passer un cap en fait. Hein, voilà. Alors, je pense que cette stabilité de l'encre, elle est en vous. C'est-à-dire que vous vous accrochez à quelque chose. Je pense qu'il est temps de lâcher ce à quoi vous vous accrochez pour saisir les opportunités qui se présentent, en fait, tout simplement. Ensuite, on vous encourage à travailler avec l'archange Raphaël pour vous apaiser, pour calmer les tourmentes. Et je te prie d'équilibrer mes énergies. Alors, Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Donc,
on peut demander. Alors, je rappelle, je l'ai dit sur le premier groupe, aux personnes qui sont gênées parce que j'utilise le pendule, que, en fait, je fais ce que je veux. Voilà. Alors, je sais plus ce que je voulais demander. Ils me disent oui, mais je sais pas. Oui, je fais ce que je veux. Évidemment, je fais ce que je veux. Non, il y a des personnes qui me disent ah ouais, mais ça veut dire que vous n'êtes pas pur et tout. Mais en fait, ça n'est que votre propre doute. Hein. C'est la manifestation de votre doute. Parce qu'il y a 15 000 personnes qui vont, des fois 10 000, qui vont regarder la vidéo. Et il y en a une qui doute. Donc, si vous voulez. Alors, bref, on s'en fout. Alors, je voulais donc demander est-ce qu'il y a des problèmes de santé éventuellement cette semaine? Est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Ouais, c'est peut-être pas la méga pêche. Donc voilà, est-ce que les opportunités pourraient être de travailler dans le soin? Parce que Raphaël, est-ce que les opportunités, ça pourrait être de travailler dans le soin? Oui. Alors peut-être aussi que... peut-être aussi que... pour certaines personnes pour qui travailler dans le soin, ça ne fonctionnerait pas avec les contraintes financièrement, c'est que vous n'êtes pas exactement à l'endroit où vous devez être. C'est-à-dire que vous exercez peut-être, enfin vous prodiguez, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas, vous donnez des soins. C'est peut-être pas les bons. C'est peut-être pas exactement ça en fait. Je pense que certaines personnes, c'est ça. Enfin, c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire. Peut-être pas tout le monde. Après, c'est vous qui savez si vous êtes déjà en train de donner des soins. Dans tous les cas, Archange Raphaël, voilà. Prenez soin de votre santé. Le vert m'appelle vraiment, donc la nature, les légumes verts, le repos. Voilà ce qu'on a dans ces cartes. Alors, on va prendre le tarot. Je sais pas, on n'a pas trop de messages. Mais bon, on n'est pas toujours obligé d'avoir 250 000 trucs à gérer non plus. Allez. L'encre vous dit aussi que vous avez atteint une stabilité. Hein. Donc quand on a atteint une stabilité, ben, on n'a pas non plus forcément des tornades émotionnelles. Et là, vous pouvez être sûr que je vais vous sortir la tour. Alors, je voulais vous dire que j'ai eu, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça, ça vous concerne peut-être, j'ai eu une petite manifestation du diable qui était déguisée en petit ange, évidemment, hein, c'est le principe du diable, et qui est venu, c'était vraiment pernicieux, qui est venu me faire douter de moi-même, sous couvert de personnes très bienveillantes, de personnes spirituelles. C'était très bien ficelé. Ce qui fait que cette personne est venue me dire des choses que je crois de moi. Et comme c'est quelqu'un de bienveillant qui a l'air de travailler sur elle, je me suis dit oui, c'est vrai, cette personne a raison. Sauf qu'en fait, ça c'était l'arbre. La forêt, c'était surtout d'essayer d'arrêter de ressembler aux autres. Parce que cette personne me donnait son avis par rapport à son vécu à elle, qui n'est pas le mien. Donc je vous le dis, parce qu'à mon avis, voilà, j'ai mis, bon, j'ai pas mis 3 jours, hein, mais
Ça m'a pris, je sais pas, un petit moment de réflexion. Me dire, mais il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Voilà. Donc ça concernera peut-être quelqu'un ici. Alors, on a fini. Donc au deck, on a le 3 d'épée. Voilà, les blessures de cœur qui ressortent, les craintes ou le fait de soigner ces blessures de cœur aussi. Hein. Allez, 5 de coupe. Ok. On n'avait pas la réconciliation tout à l'heure, là? C'était vous? Ça y est, avec ma mémoire de poisson rouge. Contrainte. C'était pas vous. C'était pas vous. Non, vous, c'était... Oui, ok. 5 de coupe. Ok, pas top. Peut-être de la fatigue, peut-être des pleurs, peut-être des regrets. Peut-être un deuil à faire. On va voir ce qu'on a autour. Hein. Et ça remonte. L'empereur. Ah! Alors, c'est peut-être... On va demander si c'est vous. 3 de coupe. Alors, peut-être que vous avez une tendance à vouloir garder le contrôle sur quelque chose pour ne pas souffrir. Mais du coup, ça vous empêche de vous amuser. Il peut y avoir aussi autour de vous, c'est pour ça qu'on va demander, est-ce que ça c'est nous? Est-ce que ça c'est le consultant? Est-ce que ça c'est le consultant? Est-ce que cet empereur a des regrets? Est-ce qu'il a des regrets? Bah oui. Alors, ça sent un peu, on fait la fête, on s'invite, on sort. J'ai l'impression qu'il y a un tempérament fort ici, qui a des regrets, qui peut-être pourrait vous inviter à sortir. Ou... Alors, c'est pas forcément un amoureux, hein, un empereur, ça peut être un ami, quelqu'un qui a quand même du charisme. Mais cette personne, alors soit elle est dans le chagrin et elle va vous inviter à sortir, soit elle a des regrets, il y a quelque chose qui coince. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il faut savoir pourquoi est-ce que vous vivez ça. Parce que là, c'est l'empereur qui est malheureux. Donc, à mon avis, c'est ce que je vous ai dit en premier. C'est-à-dire que vous allez croiser le chemin de quelqu'un qui est triste ou qui a des regrets et qui peut-être va... Soit qui a du mal à faire la fête, soit qui va vous inviter à sortir. Enfin, il y a un truc comme ça. Mais ça veut surtout dire qu'en vous, vous avez encore une forme de tristesse qui vous empêche d'être dans la légèreté. Et que vous gardez une forme de contrôle. Alors ça doit être énergétique. Enfin, sauf si vous savez que ça se manifeste carrément dans la matière. Mais ça peut être énergétique et complètement caché. Neuf de coupe. Le fou. Votre souhait, là, c'est d'être libre. C'est de réussir à construire quelque chose en toute liberté. C'est de pouvoir exprimer, je ne sais pas comment vous dire, c'est-à-dire vous installer dans ce que vous êtes, vraiment, mais l'exprimer, enfin vous exprimer de manière très personnelle, qui vous est propre, d'une manière qui vous est propre à vous. Alors ça peut être une manière un peu innovante, mais pas forcément, mais de manière très indépendante. Donc on voit que votre souhait, c'est de... Je ne sais pas, qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple. Imaginons, vous voulez monter une entreprise ou quelque chose comme ça, ou vous avez une entreprise de menuiserie, mais vous allez dire, bah nous, pour je ne sais quelle raison, on ne travaillera que la nuit. Je vous dis n'importe quoi, hein, mais enfin, sûrement pas n'importe quoi. Parce que ça permet de... Je sais pas ce que ça peut apporter, mais voilà. Et c'est votre touche personnelle. On voit que là, vous voulez être reconnu, parce que l'empereur est quand même reconnu, être apprécié, être valorisé, être peut-être récompensé aussi.
ce que vous faites, mais parce que vous ne le faites pas comme les autres. Donc à la fois, c'est une situation qui est pas simple. Parce que l'empereur et le fou, ce sont deux polarités inverses. L'empereur, il est dans une stabilité. Le fou avance, il prend des risques. L'empereur, il ne prend pas de risques. Il attend, lui. Il est, vous voyez, d'ailleurs, il est assis. Il rayonne son autorité. Il n'a pas besoin d'être zinzin. Alors que le fou, lui, il a besoin d'être zinzin. J'ai l'impression que on vous invite à faire le deuil de... Est-ce qu'on nous parle de célébrité ici? Enfin, je ne sais pas exactement le mot, mais est-ce qu'on nous parle de célébrité? J'ai l'impression qu'on vous invite à faire ce que vous voulez. Et qu'il faut que vous passiez un cap, en fait. Là, il y a un truc qui vous prend de l'énergie. C'est-à-dire que vous rayonnez, vous êtes peut-être justement reconnu, vous êtes peut-être célèbre pour ce que vous faites, ou célèbre, c'est relatif, vous l'adaptez. Mais on sent que il y a un truc qui a de l'emprise sur vous. Et là, on vous dit d'écouter votre désir, de faire ce que vous avez envie de faire. Donc peut-être que vous devez faire le deuil. Est-ce que c'est l'image de... Est-ce que ici, on nous parle de l'image que l'on a de... que les autres ont de nous? Est-ce que c'est l'image que les autres ont de nous? Non. Est-ce que c'est la peur de... Je sais pas, peut-être qu'il y a la crainte de ne pas rayonner. Est-ce qu'il y a la crainte de ne pas rayonner? Ouais. J'ai quand même l'impression que vous... En fait, vous avez tout le potentiel pour réussir quelque chose, sauf que vous le voyez peut-être mal, en fait. Vous avez peut-être perdu espoir aussi par rapport à ce que vous désirez, ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Il y a peut-être une forme de découragement. Est-ce qu'on nous parle d'amour là? Est-ce qu'on nous parle d'amour? Ben, j'ai quand même l'impression, si on nous parle d'amour, on a quand même bien l'impression qu'il y a autour de vous cette énergie. Alors en vous, c'est quelqu'un, dur à dire, qui a des regrets en fait, hein. Qui a des regrets, qui a du désir, qui espère quelque chose. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez espéré. Peut-être quelqu'un qui a pensé à lui, qui a beaucoup pensé à lui, et qui est resté léger, et qui n'a pas réussi à s'engager, c'est possible. Ça peut vouloir dire aussi que c'est quelqu'un qui vous accorde de la valeur, malgré tout, et qui vous invite. Là, on en était toujours sur cette histoire d'invitation, là. Qui vous invite et qui va vous parler de son engagement, ses engagements. Qui va vous parler d'amour. Est-ce que c'est de l'amour envers le consultant ou la consultante? Est-ce que c'est de l'amour envers le consultant ou la consultante? Ah non. Donc c'est quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'en fait, il y a des énergies autour de vous où il y a un empereur qui aurait envie de quelque chose par rapport à vous, qui a envie de se libérer d'une emprise, qui a envie d'écouter son désir mais qui ne le fait pas,
et qui du coup reste plutôt dans le relationnel, sur des situations légères, et qui pense à peut-être à son patrimoine, à sa propre réussite professionnelle, à des questions immobilières, ou des choses comme ça. Mais le consultant, il va voir quoi, lui? Qu'est-ce qu'il doit en faire, le consultant, de tout ça? Parce que c'est bien sympa, là, mais... Qu'est-ce que le consultant doit faire de ça? S'adapter. Oh, c'est celle-ci, parce qu'elle colle. Je pense qu'il faut pas vous laisser déstabiliser par cette situation, en fait. Peut-être que ça vous décourage aussi. C'est ce que je vous ai dit, là, il peut y avoir un découragement. Donc, peut-être que vous croisez des personnes qui vous disent, bah oui, mais moi, je peux pas me libérer, j'ai du mal à écouter mes désirs, à faire ce que je veux. Il y a des choses qui pèsent sur moi, j'ai des responsabilités lourdes. On en revient à cette histoire de... Ah mais non, c'était pas vous, pardon, c'était le roi de Denis dans le tirage d'avant, mais enfin, ce sont des énergies communes de toute façon. Peut-être que cette personne, elle a des responsabilités ou des choses comme ça, et elle va vous dire, ben moi je peux pas, j'ai des regrets, je suis désolée, mais je peux pas écouter mon désir, j'ai bien envie, mais... Alors peut-être que vous allez la voir, cette personne. Mais ce sera pour parler de légèreté. Et ce qu'on vous dit là, c'est de ne pas être sur quelque chose de figé, c'est de savoir jongler avec l'énergie, de vous adapter, mais de surtout pas perdre votre confiance en vous, en fait. Parce que je pense que vous avez tout pour plaire, là. C'est tout à fait ça, la reine de bâton, c'est ça. Hein. Et surtout de savoir bien ce que vous voulez. Donc peut-être que vous attirez ça parce que vous êtes hésitant sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Donc on en revient un petit peu à ce qu'on avait au départ, à savoir vous poser des questions sur la sécurité, ce qui est vraiment bon pour vous. Peut-être que vous vous demandez aussi si... parce que vous avez les contraintes financières ici. Peut-être que vous vous demandez si, au vu des contraintes financières que vous avez, est-ce que vous avez la possibilité de vivre une relation, quelque chose comme ça. Ce qui fait que ça prouve bien qu'il y a un doute en vous, que du coup, vous attirez aussi à vous des personnes qui renoncent à leur désir, en fait. On a vraiment l'impression que c'est ça. Ce qu'on voit quand même, c'est que vous avez dans l'inconscient, là, vous avez en termes d'engagement, vous avez quand même une grande indépendance et le besoin d'écouter vos désirs, vos pulsions. C'est pas de l'amour, là, qu'on voit dans vos engagements. C'est la liberté, c'est je me laisse aller à mes désirs, des choses comme ça. Voilà. Donc, peut-être que les personnes ici qui se disent oui, moi, il me faut une relation de couple stable, etc. C'est pas ce qu'on voit là. Hein. Il faut peut-être en faire le deuil aussi de ça. C'est peut-être pas fait pour vous, en fait. Ça vous retient peut-être par rapport à un passé. Est-ce que le rayonnement de cette reine, elle viendra de savoir gérer l'instabilité? C'est ça. C'est que là, si vous essayez de vous imposer une stabilité, ça va vous étouffer en fait. C'est pas votre dynamique. Hein. Enfin, une stabilité, je vais dire classique. Voilà, un couple, on vit ensemble, on fait tout ensemble, ce que je sais, enfin stabilité quoi. Vous y mettez ce que vous voulez dedans. Mais on a l'impression que c'est pas ça qui va vous permettre de rayonner en fait. Alors vous avez peut-être cette croyance limitante. Que pour être bien, pour réaliser votre sécurité, vous avez besoin
bah, vous avez besoin justement d'être un empereur, d'être stable, etc. Ce qui n'est pas le cas. Enfin, en tout cas, vous avez aussi, je ne sais pas si je vous l'ai lu tout à l'heure, entreprendre des actions positives. Donc, vous avez bien quelque chose à entreprendre ici. Mais c'est pas simple. Peut-être que vous prenez un peu la tête ou ça vous rappelle des choses. Si vous essayez d'entreprendre quelque chose dans votre vie, peut-être que ça vous ramène systématiquement à une douleur passée, un chagrin passé, et que du coup, vous avez du mal à... Enfin, on vous demande de prendre les choses avec plus de légèreté, en fait, de le faire sans prise de tête. Je digresse un peu là, du coup, mais... Voilà ce qu'on a pour vous. Alors, on va essayer de regarder sentimentalement, rapidement, ce qu'on peut voir. On dit le conseil. Quel conseil pour... En fait, j'ai mis tout le paquet ensemble, ce qui fait que ça va être tout collé. Faites attention. Alors, le conseil qu'on vous donne pour cette semaine. Oh, l'empereur. Ben, ça veut dire qu'il faut que vous sachiez ce que vous voulez, hein, tout simplement. Et d'être en paix avec ça. Comme ça, en arcane majeur, je vais essayer d'avoir un petit détail. Et c'est aussi, l'empereur, quand il est bien aspecté, il n'est pas dans la manipulation, il n'est pas dans la contrainte des autres, dans je m'impose tout un tas de trucs, il le fait spontanément en fait. Et roi de pentacle, allons-y, bah, je savais bien qu'il rodait celui-là, ne m'étonne pas. Donc c'est ça, c'est assumer vos responsabilités, c'est savoir que vous avez tout le potentiel de sécurité en vous. Voilà, mais il faut savoir ce que vous voulez, il faut être apaisé. L'empereur, il ne se tue pas à la tâche, hein. Il rayonne. Voilà, donc je pense qu'il faut que vous trouviez une stabilité énergétique. On va dire ça comme ça. Cette semaine. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on veut vous raconter? Ça saute. Et allez, les finances, attention à vos finances. C'est pour ça qu'il y a le roi de denier qui rôde. On va ramener à la sagesse sur les dépenses peut-être. Ouais, 3, donc ça va pas. Toutou, qui est ça, toutou? C'est un toutou? Je sais pas pourquoi je ne retourne pas d'ailleurs. L'attirance, l'attraction, voilà, pas prêt. Allez hop, c'est bloqué. Vous voyez, il y a une énergie, on a envie de quelque chose et hop, tout de suite, c'est non, quoi. On n'en veut pas. Bon, il y a des énergies de changement assez importantes cette semaine, parce qu'on l'a déjà eu sur le premier groupe. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, vous attirez des personnes, ou une personne, ou vous avez attiré une personne, mais derrière, tout de suite, c'est le blocage. Et ensuite, on a l'impression que cette personne se tient en retrait. Alors, elle espère, je ne sais pas, cette personne, elle manque de maturité, en fait. Elle n'est pas arrivée au bout de ce qu'elle veut faire, je crois. Ou ces personnes. Ça peut être plusieurs. Vous pouvez le vivre avec plusieurs personnes à des degrés différents.
Et donc, je pense qu'il y a une question d'immaturité. Sauf si vous savez qu'il y a quelqu'un qui veut avoir un enfant. Mais peut-être que là, vous n'êtes plus du tout en âge d'échanger avec des personnes qui veulent des enfants ou quelque chose comme ça. Alors, ça peut être un frein aussi. C'est-à-dire l'envie d'avoir un enfant. Vous plaisez à quelqu'un, mais cette personne souhaite avoir des enfants et vous ne pourrez pas lui en donner. Et donc, ça bloque. Bon. Il n'empêche que... il y a un truc qui passe pas là, il y a un truc que je comprends pas. Je sais pas si cette personne, du coup, elle s'oriente vers ses propres... Oui, c'est ça, cette personne, elle pense à elle, en fait. Elle pense à ses rêves, elle pense à ses souhaits. Et en fait, je pense que elle veut bien profiter un petit peu de la vie, mais pas plus. Ou alors, c'est quelqu'un qui va vous raconter, bon voilà, moi j'ai bloqué l'attirance que j'avais vers toi parce que j'ai profité de la vie, j'ai préféré profiter de la vie parce que j'avais des souhaits, des rêves à réaliser et que je ne pouvais pas m'engager dans une relation. Et il y a quand même des énergies de changement par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Oh. J'ai l'impression que cette personne, elle veut qu'il y ait un changement. J'ai l'impression que pour venir vers vous, cette personne ou ces personnes, ça peut être des gens que vous ne connaissez pas. Hein. Ces personnes, elles voudraient qu'il y ait un changement financier dans leur vie. Ce roi de Pentacle qui ressort. Avant de pouvoir envisager quelque chose avec vous. Avant de se projeter sur quelque chose de sincère. Alors peut-être que ces personnes vous trouvent très sincère et se disent que financièrement, elles n'ont pas les reins assez solides. Et du coup, elles n'envisagent pas du tout d'avoir une relation, même si elles apprécient ce que vous êtes, etc. Et elles restent sur des moments légers, des sorties en soirée, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de... On ne parle pas du tout d'engagement là. Parce qu'en fait, on sent que ce qui bloque, elle est têtue, on nous dit. Il y a des disputes, il y a un désaccord, il y a un conflit pour des histoires financières. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, là, et vous savez qu'il y a des tensions financières entre vous, mais ça peut aussi être des personnes que vous ne connaissez pas, qui vous admirent en secret, mais qui s'empêchent de vivre quoi que ce soit avec vous parce que là, financièrement, ça ne va pas suivre, parce que je sais pas quoi, en fait. Voilà. Alors, on va juste demander aux anges, où sont les cartes? Je crois qu'elles sont sous Kikit. Ah non, elles sont pas là, elles sont là. We never lost control. Here we are. La passion. Il y a une vraie attirance, hein. Séparation. Cette carte, elle dit aussi c'est pas le moment. Donc peut-être que ces personnes, elles estiment que c'est pas le bon moment pour elles. Mais en même temps, c'est peut-être pas le bon moment pour vous non plus. Parce que vous avez quelque chose. Allez, les facteurs religieux. Alors là, cette semaine, on y a droit. Conversation cœur à cœur. Espièglerie, voilà. La légèreté. Nouvel amour. Est-ce que c'est une personne inconnue pour nous? Est-ce que c'est une personne inconnue pour nous? Non. Je pense que... alors, facteur religieux, ça peut vouloir dire qu'il y a une relation karmique et que vous avez des choses à régler avec cette personne ou ces personnes, c'est-à-dire que c'est pas forcément avec une personne en particulier, mais que vous avez un karma où la question de l'argent et des responsabilités vont venir peser lourdement dans la balance de vos relations, en fait. Donc peut-être que vous allez avoir des conversations très honnêtes avec les gens, et qui restent dans la légèreté, et qui pourraient vraiment basculer vers un peu plus d'émotionnel, mais c'est un tout début, là, vous voyez, je l'ai rajouté en plus. Voilà.
pas très simple tout ça. On sent quand même qu'il y a des freins. Il y a des freins. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a des choses à dire aussi. Qui n'ose pas vous dire des choses. Et qui se sent sans doute bloqué par vos croyances. Là, c'est moi qui joue avec le pendule. Hein. C'est pas... Peut-être quelqu'un qui se met la pression. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie de votre attention. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et qui feront connaître mon travail. Et je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye. Feeling behind my eyes, you stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Groupe numéro 3, vous avez donc choisi le soleil qui, bien évidemment, est une énergie masculine qui ressort ici, une énergie yang, une énergie d'action, voilà. Donc vous pouvez avoir une semaine relativement joyeuse avec le soleil, une semaine de compréhension aussi, d'expansion, d'ouverture, de rayonnement, enfin voilà, voilà les énergies du soleil. Alors, on vous parle de passer à l'action. De passer à l'action pour vous ouvrir à autre chose. Et je pense que vous avez peut-être encore du mal à percevoir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ici, vous avez le monde. On a l'impression que vous avez des possibilités pour guérir et pour... ici, c'est porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, vous avez des choses à entreprendre, soit qui vont vous apporter le bonheur personnel et une guérison, mais en vous ouvrant à quelque chose d'infini, en fait, à une source d'énergie infinie et beaucoup plus vaste que ce que vous imaginez, soit dans les actions que vous souhaitez mettre en place, ça concerne la guérison et le bien-être, on va dire, le bien-être, le bonheur, que vous pourriez peut-être apporter aux autres, hein, ça peut être ça aussi, bien sûr, en utilisant une ressource d'énergie qui, à mon avis, est encore relativement invisible pour vous. Vous allez peut-être être surpris, en fait, de voir que vous pouvez avoir accès à tout un tas d'énergie, je vais dire, ça se dit pas un tas d'énergie, mais on a vraiment l'impression qu'il y a bien plus de possibilités que ce que vous imaginez, en fait, voilà, tout simplement. Alors, vous êtes en sécurité, on vous le rappelle ici, cette carte est revenue régulièrement, quasiment dans les 3 groupes, alors pas forcément avec cette carte, mais cette notion est revenue dans les 3 groupes. Donc peut-être que cette semaine, de manière générale, tout le monde se questionne sur sa sécurité, d'accord, ou travaille sur sa sécurité. Bon. Ici, on voit que, alors justement, je voulais demander parce que en fait, vous avez des cartes très contradictoires. C'est-à-dire que vous avez de l'argent qui rentre. Bah voilà, doudou. Vous avez de l'argent qui rentre. Il y a de l'abondance. Mais en même temps, il y a un manque. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Donc, j'ai du mal à savoir. Alors, attendez, je vais la pousser parce que ça, c'est pas possible. Donc, je reprends. Kira n'a pas l'air de se stabiliser beaucoup. Non, 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 non. Elle veut venir. Il n'y a rien à faire. Donc, je vous disais, en fait, c'est difficile de savoir là. Si vous êtes, soit vous dépensez trop, soit vous avez peur de manquer, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Alors, est-ce que les personnes ici ne voient pas qu'elles dépensent trop? Qu'il y a un manque? Oui. Est-ce qu'il y a des rentrées d'argent ici? Est-ce qu'il peut y avoir des rentrées d'argent aussi? Je pense quand même qu'on vous invite à... Alors, pourquoi est-ce que du coup on vous donne l'abondance? Est-ce qu'elles ne sont pas sur la bonne voie? Est-ce que les personnes s'embrouillent sur comment? Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour vous encore sur comment stabiliser vos finances ou quelque chose comme ça.
On me dit d'en remettre une. Alors, attendez, je reprends. Quel est le conseil? Quel est le conseil par rapport à ça? C'est de ne pas faire la politique de l'autruche. Vous voyez, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est tout l'inverse. Ces deux cartes sont totalement opposées. Et celle-ci aussi, en fait. Donc, ça veut dire que, effectivement, il ne faut pas faire la politique de l'autruche, puisque, voilà, il faut essayer d'y voir clair dans vos comptes, je pense. On va en remettre une. Ah, peut-être qu'on vous demande aussi d'aller regarder de quoi vous avez vraiment besoin financièrement, en fait. Pour être bien, pour trouver une forme d'abondance, être au clair, mettre le nez dans vos comptes, en fait, tout simplement, hein, étudier les choses. Alors, rien à voir, on me parle de sexualité, donc je crois que j'aurai pas plus d'infos. J'aurai pas plus d'infos sur l'argent, sur vos finances, visiblement. J'ai l'impression que vous êtes quand même en train de dénouer quelque chose d'assez complexe, mais je ne vais pas avoir d'infos précises. Sur à la fois la perception que vous avez de votre corps, voir vos vérités, voir ses qualités, voir ce qui ne vous apporte pas, mais aussi de l'argent. C'est-à-dire que le corps et l'argent, dans le tarot, ce sont les deniers, c'est la même énergie. Donc, il y a quelque chose d'imbriqué là. Alors, d'ailleurs, on voit ici qu'il y a un blocage aussi, parce que là, il y a le masculin qui ressort, donc des énergies yang qui vous tournent autour peut-être, avec peut-être un masculin qui s'approche de vous. Mais en même temps, derrière, j'ai la carte des extrêmes à l'envers et c'est comme si on refoulait quelque chose, on refoule des pulsions, Voilà, est-ce qu'il y a des hommes ici qui refoulent? Alors, je vais partir du postulat que vous êtes une femme et qu'il y a des hommes qui vous tournent autour, on va dire ça, parce que c'est une majorité de personnes sur mes tirages, mais évidemment, vous pouvez inverser. Alors, est-ce qu'il y a des hommes qui refoulent des pulsions pour... Non, c'est pas ça. Est-ce que je dois retourner cette carte? Est-ce que je dois retourner cette carte? Non plus. Est-ce que ce sont les consultants qui vont pas au bout des choses, hein, qui refoulent leurs pulsions? Non plus. Qu'est-ce qu'on nous envoie? Bon, là, je m'embrouille. Alors, attendez, on va essayer d'éclaircir ça, là, parce que je ne vois pas ce qu'on veut me dire. Parce que pour moi, il y a de l'énergie yang masculine, mais il y a quelque chose qui est contrarié, là. Parce que ça va de travers. On va redemander, est-ce que quelque chose est refoulé? Alors, je rappelle aux personnes qui me disent très gentiment que je ne dois pas utiliser le pendule sur mes cartes, que je fais exactement ce que je veux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est refoulé, là? Est-ce qu'il y a bien quelque chose qui est refoulé? Oui. Donc voilà, la carte est à l'envers. Parce que, regardez, c'est une carte de pulsion, de passion, d'extrême. Alors, on est peut-être dans l'adoucissement de quelque chose, du coup. Est-ce qu'on est dans l'adoucissement de quelque chose? Ah, voilà. Est-ce qu'il y a l'adoucissement d'un... On va dire d'un conflit avec le masculin? Est-ce qu'il y a l'adoucissement d'un conflit avec le masculin? Voilà. Donc, ça peut être en vous et ça peut être dans votre relationnel. Donc, j'ai pas besoin de ça. Je pense que vous intégrez votre polarité masculine beaucoup plus aisément et que vous avez moins de tension, moins d'appréhension à être dans le yang, à être dans l'action, dans l'affirmation de ce que vous voulez, dans la force, le courage, etc., qui sont des énergies plus yang que yin. Ce qui veut dire que ça peut aussi avoir comme vibration en écho de meilleures relations avec l'énergie yang en face de vous, si vous êtes une femme, avec les hommes. Voilà.
Alors, voilà, si vous êtes un homme, bah, peut-être que c'est en vous, tout simplement, hein, que vous dominez quelques pulsions, quelques passions qui vous embêtent ou qui étaient en tension, en fait, ça peut être ça, pour être plus aligné sur vos propres vérités. Voilà. Alors, ici, on vous dit se concentrer sur les vérités supérieures. Ça rejoint ce qu'on a là. Bon, alors évidemment, on ne voit plus les cartes. Merci, Kikit. Cette possibilité de guérison et de passer à l'action. Ici, vous voyez, se concentrer sur les vérités supérieures et le monde, on a vraiment l'impression que vous avez accès à une conscience supérieure ou quelque chose d'autre, une dimension parallèle, ou qui est beaucoup plus authentique en fait, et qui vous permet très certainement de passer à l'action et de faire un pas en avant. Ici, vous avez Jupiter avec l'expansion. Donc, ça vous rappelle que vous êtes en sécurité, et comme vous êtes en sécurité, vous vous sentez de... Vous savez, quand on avance, imaginez, on fait un parcours, vous savez, dans les arbres, quelque chose comme ça. Eh bien, avant de sauter la marche ou de s'accrocher à la branche suivante, etc., on sécurise déjà le point là où on est, en fait, au départ. Et en fait, c'est un peu ça. C'est que je pense qu'une fois que vous vous sentez en sécurité, vous dites, bon, voilà, je peux passer à l'action pour m'ouvrir à autre chose et être plus aligné encore par rapport à ce que j'ai à vivre, etc. Ça peut concerner évidemment les finances. Alors, je reprends. Donc, vous aviez expansion. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Vous voyez, on est dans le bleu et c'était vraiment les couleurs qui m'appelaient pour ce tirage. Donc, peut-être que vous pouvez demander le soutien de Jupiter justement pour que vos projets prennent plus d'ampleur, que vos affaires soient bien menées. Je ne sais pas, peut-être que vous allez partir en vacances et vous voulez boucler quelque chose avant, ça peut être tout simplement ça. Il peut y avoir des petits obstacles sur votre route, des choses qui vous tracassent. Ici, porte vers la guérison et le bonheur. On sent qu'il y a un cap à franchir quand même, donc il peut y avoir des petits obstacles. Et avec l'aide de Jupiter, en demandant le soutien de Jupiter, eh bien pourquoi pas voilà, être énergétiquement plus ouvert, plus aligné pour... et moins en conflit en fait. Ici, je pense qu'il y a une appréhension de ne pas être à la hauteur de quelque chose et ça vous crée une tension, un conflit. Et en fait, là, on a l'impression qu'on dit, bon, calme-toi, tu n'es pas en danger, il n'y a pas de conflit et tu peux franchir ce pas en fait. C'est ça l'idée. Voilà. Alors, on va prendre le tarot. Je vais essayer de récupérer les cartes sous Kikit. Alors, la doudou, hop, ici, voilà. On va regarder ce que l'on veut vous raconter avec le tarot. Je vais garder ça de côté. Comment font ces autres à qui tout réussit? Je ne sais plus la suite. Oh là là, je chante faux en plus. Ce n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. C'est quoi la suite? J'inventerai un monde sans haine, c'est ça ou pas? Je crois. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Doudou qui est très agité. Ah. Les cartes de ce tarot sont un petit peu comme... elles ont un aspect mat. Et un peu comme de la gomme. Vous voyez, et du coup, ils ne glissent pas.
Allez, la dernière. Oh là là, galère pour les sortir. Alors, au deck, on a le 2 d'épée, donc quelque chose qu'on ne veut pas voir, un choix qu'on a du mal à faire peut-être, qui pour l'instant n'est pas encore suffisamment éclairé. Alors, est-ce qu'on est bien pour vous? Allez, on est parti. L'énergie centrale. La reine de coupe, on nous parle d'amour, d'émotionnel, de maîtriser son émotionnel, de partage d'émotions, de bienveillance. On va voir si on nous parle aussi d'intuition avec... Ah oui, voilà, donc effectivement d'intuition avec, parce que la lune plus la reine de coupe nous parle de profondeur, de choses cachées, de ressentis intuitifs. On est vraiment dans le milieu de... à la fois de l'ombre, de l'eau profonde, sur des choses très mystiques, mystérieuses, cachées, des secrets, des choses comme ça, qui sans doute vont se révéler à vous, hein, bien entendu, mais qui peuvent être un petit peu bouleversants. Mais comme on a la reine, on devrait s'en sortir. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a là? Hey, ouais. Donc, vous voyez, vous avez vraiment de grandes possibilités de trouver un bien-être émotionnel en travaillant, oui, en utilisant comme ressource vos émotions et tout ce qui est caché. Alors, évidemment, l'ésotérisme, mais ça peut être aussi peut-être tout simplement quelqu'un qui va, je ne sais pas, vous êtes peut-être fait pour travailler en boîte de nuit. Vous voyez, ça peut être aussi simple que ça, c'est-à-dire que votre univers, vous, il est celui de la lune. On voit à quel point ça vous ouvre des portes. C'est-à-dire que si on vous met au fond de l'eau ou on vous colle sur la lune, dans l'ombre, eh bien vous y trouvez, regardez comme ça vibre, vous y trouvez toute votre énergie en fait. Ça n'est pas quelque chose qui vous déstabilise ou qui vous fait peur. Ça pourrait vous faire du bien d'ailleurs de vous faire une petite sortie, une petite balade au clair de lune en fait, de nuit. Là, je pense que émotionnellement, ça pourrait être intéressant pour vous en fait. De vous connecter à ces énergies très sombres en fait. Et, mais pas du tout pour être mal. Je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir des peurs? Avec la lune, il peut toujours y avoir potentiellement quelques peurs qui remontent. À voir ce que vous en ferez, mais moi, ce que je vois, c'est que ça vous ouvre des portes, en fait. Donc, quand bien même il y aurait des peurs, ben, c'est pour mieux vous en libérer et avancer sur ce que vous avez à vivre. Four of Pentacles, oh là là, il est chouette, regardez ça, c'est très significatif, il est très bien représenté, ce 4 de Pentacles. Alors, donc on s'accroche à quelque chose, on s'agrippe, on a peur, on s'agrippe à quoi? Seven of Wands. Ah, j'ai l'impression que vous êtes en mode je me protège. Vous l'étiez en tout cas, c'est-à-dire que vous étiez sur un terrain plutôt défensif, sombre, peut-être pas tellement en partage avec les autres en fait, un peu fermé parce que vous cherchez à protéger votre intériorité, votre intimité, ce qui est caché en vous, c'est un peu, on n'y va pas, voilà, enfin on n'y va pas, vous y allez, mais je ne suis pas sûre que vous laissiez les autres approcher par rapport à ça. C'était un peu chasse gardée, périmètre fermé, voilà. Peut-être tout simplement parce que vous avez vécu où vous vivez en ce moment une période trouble, une période difficile, où vous travaillez beaucoup sur vous avec la lune, et que du coup, vous n'avez pas en plus envie que les autres s'en mêlent. Ou, vous voyez, c'est comme si vous aviez ouvert une petite porte en vous, et vous dites, zut, moi j'y vais, mais j'ai pas envie que tout le monde s'engouffre là-dedans. Et donc du coup, peut-être que vous vous sentez... vous avez ressenti le besoin de vous protéger, vous êtes peut-être senti un petit peu agressé quand les autres essayaient de s'approcher de vous, des choses comme ça en fait. Alors, c'est rigolo parce qu'ici, vous avez des énergies plutôt difficiles, hein, plutôt sur la défense, comme je vous le disais. Et là, d'un coup, la reine de coupe au milieu,
Et là, en ce moment, vous êtes dans une réussite personnelle, une forme d'abondance, de richesse. Peut-être que ce que vous avez essayé de mettre en place ces derniers temps, ça fonctionne. Et vous retrouvez un équilibre entre je donne et je reçois. Il y a quelque chose de juste là. Vous ne vous oubliez pas, mais ça vous profite sans, comment dire, sans dire qu'il y a de l'égoïsme, hein, c'est pas ça. Mais on voit que vous n'oubliez pas de vous servir au passage et c'est tant mieux sur l'énergie que vous recevez. Et du coup, on voit aussi qu'il y a une forme d'abondance ou de richesse qui peut se développer quand vous... Est-ce qu'on peut aider les autres là? Parce que la reine de coupe, est-ce qu'il peut y avoir une aide? C'est ça, c'est que... on revient sur le début du tirage où je vous disais qu'il y a des personnes, il y avait porte vers la guérison et la... C'était comment? La guérison et le bonheur. Et en fait, là, on voit qu'il y a des énergies très abondantes qui peuvent aller jusqu'à des rentrées d'argent. Donc, vous voyez, on en revient encore à ces questions d'argent. Quand vous êtes dans un bien-être émotionnel et que vous trouvez cet équilibre, et bien en fait, ça vous rapporte. Alors, ça peut donc aller pour certaines personnes jusqu'à travailler dans le domaine du soin, du don à l'autre, de l'entraide, du soutien, ça peut être des choses comme ça. Tous ces métiers, en fait, vous sont bénéfiques, en fait, et semblent vous apporter une prospérité, en fait. 6 de coupe. Je vais en remettre. Parce que là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Là, il y a de l'immaturité encore qui ressort. Est-ce que le consultant vit des énergies immatures? Est-ce que le consultant vit des choses un peu immatures? Est-ce que ça concerne son enfant intérieur? Est-ce que ça concerne son enfant intérieur? Est-ce que ça concerne son enfance? Est-ce que ça concerne son enfance? Ah! Alors j'ai l'impression qu'en fait, il y a une prise de distance là, d'accord, de recul, d'éloignement. Mais j'ai l'impression que ça concerne peut-être une éducation que vous avez reçue qui était bloquante en fait. Et que progressivement, vous vous ouvrez et vous vous détachez de cette éducation. Est-ce qu'il y a des libérations karmiques là? Ça pourrait bien hein, avec le monde. Est-ce qu'il y a des libérations karmiques? Tout à fait. Est-ce que ça c'est un lâcher-prise? Est-ce que ça c'est une forme de lâcher-prise? Non. Donc est-ce que c'est une vraie prise de distance, de recul? Ouais. Donc c'est pas que vous lâchez prise par rapport à une prise de tête ou quelque chose comme ça, c'est que vraiment vous vous éloignez. Vous vous éloignez de, je pense, de votre éducation ou de... Et du coup, par la même occasion d'un truc karmique, parce que 6 de coupe, il vous ramène à des temps anciens en fait, quelque chose de vieux. Donc on a l'impression qu'il y avait des blocages par rapport à... Il faut que j'en remette. Le monde, là, c'est quoi? Le monde. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Ah, le jugement. Vous vous empêchez de vous ouvrir, en fait. C'est bien ça, c'est que... Alors, je pense qu'en fait, il y a une question de maturité, immaturité, c'est-à-dire que vous avez peut-être
accordé beaucoup d'importance au regard des autres, au jugement des autres, et que ça vous a empêché d'être vous-même et de vous ouvrir pleinement à toutes vos possibilités. Et là, on voit que vous prenez donc de la distance par rapport à ça, ce qui veut dire que vous vous détachez du regard des autres et que ça vous ouvre des portes. Et c'est en ça que vous avez une plus grande maturité. Mais ça peut être aussi que vous avez... D'accord. Ce qui vous perturbe là, c'est ça. C'est ce que vous avez cherché. Ah ouais, ça va me faire pleurer. Ce que vous avez cherché à cacher aux autres. Pas de panique, hein, les larmes, c'est pas du chagrin, c'est la connexion au cœur divin. Donc c'est que là, on est dans les vérités. Donc ça fait mal. Ce que vous avez cherché à cacher aux autres, c'est votre connexion à l'insondable, en fait, à ce qui n'est pas rationnel, à l'ésotérisme, à votre intuition, votre capacité à aller lire le cœur des gens. Et vous l'avez protégé, ça. Parce que vous avez dû vous sentir agressé à cause de ça. Il y a quelque chose qui n'était pas tellement... Enfin, c'est pas que c'était pas assumé, mais vous n'aviez pas l'impression que vous pouviez le partager, en fait. Et maintenant que vous arrivez à en faire un service pour les autres, en fait, eh bien, ça vous... Il y a ce reliquat d'énergie où vous avez occulté ce que vous êtes. Je pense à... Il y a au moins 2 ans, je crois, j'ai eu une personne, je ne sais pas si elle est toujours là, je ne veux pas dire son nom, mais peu importe, elle se reconnaîtra si elle passe, en guidance personnalisée, qui était médium, qui l'avait toujours été, et cette personne, d'ailleurs, elle était infirmière, elle l'est toujours, hein, et elle vient toujours sur ma chaîne de temps en temps, des fois elle me dit coucou, et en fait elle me dit, mais Marlène, j'ose pas dire à mes collègues que j'ai des intuitions très fortes, je ne dis rien en fait, Alors des fois, elle dit, je gère les équipes d'après mes ressentis, et les collègues disent, mais pourquoi t'as voulu ça, pourquoi ci, pourquoi ça? Et elle dit, mais c'est parce que je sens tout un tas de trucs, mais elle n'osait pas le dire en fait, voilà, parce que les autres n'ont pas envie qu'on les voit dans tous leurs petits trous en fait. Voilà, donc il y a de ça, vous voyez, il y a quelque chose ici qui a pu être interprété comme étant sombre en vous. Alors, c'est pas forcément un don de voyance, hein, mais c'est quelque chose qui est un peu caché en vous, que vous avez protégé. Parce que les gens, sans doute, le vivaient peut-être comme une agression, et du coup, vous renvoyez ça, enfin, pas simple, quoi. Et maintenant, je pense que vous allez pouvoir l'assumer, vous sortez de ce jugement négatif de vous-même, où vous osez être vous-même, et du coup, vous vous ouvrez à d'autres possibilités. Je vais en mettre une encore, parce que le jugement, c'est... Parce qu'en fait, vous ne pouviez pas avoir accès à tout. Vous savez, c'est comme si on dit, je sais pas moi, oh là là, la mort. Mais que des arcanes majeures. Oui, bon, ça va, j'ai compris ce qu'ils veulent me dire, ça suffit, quoi. Alors, ce qu'ils veulent me dire là, mais ça ne concernera pas tout le monde. Donc, peut-être les personnes qui sont médiums, c'est la communication, l'ouverture au monde des morts, en fait. Hein. Bon, ça fait déjà 3 fois que ça me tanne dans les tirages, donc voilà. J'ai bien compris, les guides. Voilà, mais ça ne concernera pas tout le monde. Je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire.
Et puis, bon, on va demander un conseil. En tout cas, vous mettez bien un terme, tout le monde met un terme, un regard limitant que vous portez sur vous. Ah oui, ça y est, je me souviens de ce que j'étais en train de vous dire. Et du coup, ça vous ouvre des possibilités. Parce que, par exemple, imaginons que vous ayez un potentiel pour être... oui, on m'envoie Billy Elliot. Vous savez, Billy Elliot, c'est un petit garçon qui, son père l'inscrit à des cours de boxe. Et en fait, lui, il est attiré par les cours de danse. Et évidemment, il n'ose pas dire qu'il va à la danse et non pas à la boxe. Enfin, boxe ou je sais pas quoi, ça fait très longtemps que j'ai vu le film. Mais il est évident qu'il ne pourra pas devenir une danseuse étoile ou un danseur étoile tant qu'il n'aura pas pleinement assumé d'être attiré par la danse et non pas par la boxe. Et donc de l'afficher au grand jour. Donc ici... Tant que vous cachez quelque chose, parce que là, il y a quelque chose que vous cachez, que vous préservez, ça ne peut pas non plus se développer complètement. Ça ne peut pas, parce que si... En fait, il y a un frein. Et c'est ça que vous libérez là, que vous êtes en train de libérer. Alors, le conseil. Quel est le conseil qu'on vous donne? Alors, évidemment, c'est d'ouvrir complètement votre cœur, hein, votre cœur divin, enfin de vous ouvrir à votre cœur divin. Alors comment on fait? En étant aligné. Le conseil, page de coupe, voilà, ça revient au même. On a déjà le cavalier de coupe et la reine de coupe, donc ils ne peuvent pas me donner autre chose, c'est déjà sorti sur le tirage. Le page de coupe, c'est accueillir quelque chose de nouveau émotionnellement, c'est se laisser porter. Voilà. Alors, ça pourrait en parallèle vouloir dire aussi que il y a quelqu'un ici qui a de l'émotion forte pour vous et qui a retenu cette énergie, qui ne vous l'a pas dit. Quelqu'un ou quelques-uns, des gens qui vous apprécient mais qui pour une raison ou pour une autre ont un peu ont eu le pied sur le frein, à l'image de ce que vous avez vibré, c'est-à-dire, excusez-moi, un petit coup de mouchoir, de ce que vous avez vibré, c'est-à-dire la retenue de ce que vous êtes. Voilà, de toute façon... Quand on freine quelque chose dans ces énergies, qu'on s'empêche d'être ce qu'on est, on attire ça autour de nous. Donc forcément, dites-vous aussi peut-être que si rien ne vient à vous comme vous le souhaitez, comme vous l'espérez, c'est qu'en fait, vous ne laissez pas Bon, on va regarder avec le tirage sentimental rapidement. Si on a d'autres infos, si on doit nous parler d'histoire de cœur, ce sera plus simple avec les cartes de cœur, justement. Alors... Est-ce qu'il correspondrait à la chanson s'il suffisait qu'on s'aime? Moi, je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui a des pensées d'amour pour vous, mais qui n'est pas là. En fait, qui a dû se limiter. Ah, j'ai coupé avec la main droite. Weird. Retour en arrière, retour d'un ex. Admirateur secret, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Alors, est-ce que c'est le... Ça peut être les deux, hein. C'est vous qui pensez à quelqu'un. Et puis, est-ce qu'il y a un ex ou quelqu'un de notre passé qui pense à nous, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un de notre passé qui pense à nous? Est-ce que c'est provoqué par le fait que le consultant ou la consultante pense à cette personne? Non. Est-ce que c'est la conséquence? Est-ce que le consultant ou la consultante pense à cette personne parce que cette personne pensait au consultant ou à la consultante? La question est compliquée. Ah, voilà. Donc, essayez de voir si dans vos pensées, vous remarquez que vous accordez de l'intérêt d'un coup à quelqu'un de votre passé. Quelqu'un qui vous ne pensiez pas forcément, et puis d'un coup, vous repensez à cette personne. C'est pas vous.